Salut à tous. Je m'en viens avec quand je vous ai promis les vidéos de la DPJ il y a des années. Et on va commencer par mon divorce en 2016. Après ça, 2017, la DPJ est venue dans notre vie jusqu'en 2019. Après ça, de 2019 à 2023, j'ai changé de DPJ. Mon divorce, ça s'en venait mal. Je me battais pour voir mes gars. Ça ne marchait pas. Elle voulait pas que je vois mes gars. Elle a sorti mon dossier médical qu'elle a volé ou ce qu'elle travaillait à la clinique. Après ça, ben, ça a été me faire passer pour une maladie mentale. Ainsi que mon avocat a décidé de faire un affaire psychosocial avec moi, la mère et les garçons. Ça a donné qu'il y avait de la violence conjugale à la maison. Ça a donné aussi que les enfants étaient mieux pour rester chez la mère parce que ça aurait déplacé leur affaire, mais il y avait de la violence conjugale, elle était violente. Puis il y avait une loi de silence. Ils disent dans les psychosociales qu'il y avait la loi de silence à la maison. Mais pour leur bien, il fallait qu'ils restent à la maison. Fait que moi, j'ai eu droit, mes plus jeunes, ils ont venu à la maison. Mon plus vieux voulait pas venir. Maman, il jouait dans la tête. Puis le divorce, je voulais pas statuer sur la garde des enfants parce que la DPJ, ça peut-être qu'il faut venir là-dedans. Maintenant, les enfants venaient chez nous. Mon plus jeune ne voulait pas, quand c'était le temps d'aller les fins de semaine, une fin de semaine par mois chez nous, quand c'était le temps de retourner chez la mère, il faisait des crises énormes. Je trouvais pas ça normal. Fait que j'ai appelé la DPJ. Fait que la DPJ, j'ai porté plainte. Ils ont été voir à la maison des enfants ou à la maison de la maman. Et elle m'est revenue en conclusion que c'était à moi le problème. Maintenant, il n'y en a plus de problème à la maison, que ça va bien, puis que c'était à moi le problème. Et moi, je ramenais toujours mes plus jeunes. Le plus jeune pleurait tout le temps, l'autre aussi. Il voulait pas revenir à la maison, puis il y a quoi qui clochait. Fait là, j'ai décidé mes enfants étaient malheureux, je voyais plus mon plus vieux. Mon plus vieux, quand il me voyait, il se cachait, il s'en allait en courant. Là, j'étais directement au bureau. Bureau principal, ça arrive sud. Bureau principal qu'on ne voit pas habituellement, là. Je voulais rentrer là, je voulais avoir une responsable, une travailleuse sociale. Il me dit non, on peut pas, vous allez pouvoir aller porter plainte directement au bureau. Je dis non, non. C'est simple, si je ne rencontre pas le travailleur social ici, là, maintenant, je dors à l'extérieur devant la porte et je ne me lèverai pas, même si la police vient me chercher, je ne me lève pas, je veux rencontrer un travailleur social. Elle dit ok, on va rencontrer un travailleur social. Moi, j'avais enregistré des vidéos, comment le plus jeune, comment il se sentait, les blocs aussi, comment il se sentait quand il revenait à la maison. Je me suis assis avec la madame, j'ai expliqué mon mode de vie, qu'est-ce qu'il y avait à la maison, pourquoi j'ai parti. J'ai montré les vidéos des enfants et la madame en question pleurait. Elle dit, OK, monsieur, on va ouvrir un dossier. Nous autres même, on prend ça en charge. À partir de là, mon divorce s'est réglé. Elle s'est réglée pas en amiable, elle a tout gardé. Elle m'a jamais remis mes photos, elle a brûlé mes photos, elle a brûlé mon linge, elle a brûlé mes affaires, elle a même gardé mes souvenirs, mon héritage de mon grand-père, héritage de ma grand-mère, elle les a gardés. Elle m'a rien remis. Tout l'argent qu'on avait, c'est elle qui l'a gardé. Les meubles, c'est elle qui l'a gardé. Moi, je veux rien avoir. Qu'est-ce que je voulais, c'est revoir mes enfants. Fait que là, la DPJ s'en est mêlée. Je voyais le premier temps que je voyais mes enfants tout seuls à la maison quand la DPJ est arrivé, il a voulu que je voie mes enfants supervisés avec la DPJ pendant 3 mois. Les 3 mois de supervision, ça a bien été. Mes plus jeunes revenaient, mon plus vieux n'a jamais voulu revenir. La DPJ, ils n'ont pas forcé la note non plus à mon plus vieux. Il l'a laissé choisir, il y en avait peut-être 10 ans à l'époque. Il l'a laissé choisir, j'ai pas vu mon plus vieux pendant 2 ans de temps. Ils n'ont pas mis de pression, ils n'ont rien fait, ils ont laissé comme ça. Ils ont essayé en dernier de mettre un peu de pression. Ils venaient me voir, mais c'était qu'en dernier, il me parlait pas. J'étais 2 fois par semaine, j'allais le voir. Je partais de 2 heures de route de où je restais. Dans la semaine, je me prenais 2 heures de route. Je m'allais m'installer devant lui. Et il se retournait le dos. Il fallait que j'amène la nourriture. Il ne mangeait pas ma nourriture, il mangeait seulement la nourriture de maman, qu'est-ce que maman lui donnait. Il me parlait pas, il me boudait. Pendant 2 ans de temps, ça a été comme ça. 2 fois par semaine, je me tapais 4 heures de route, plus 1 heure avec lui.
un 5 heures de route 2 fois par semaine, un 4 heures de route plus 1 heure avec lui, ça me faisait 5 heures, 10 heures par semaine, où ce qui me parlait pas, mais moi, c'était pas grave. Je lui montrais que je l'aimais et que je l'aimais. C'est beaucoup plus tard que j'ai su que ce que maman faisait, il n'avait pas le droit de manger quand il me parlait, parce qu'elle avait un résumé. Quand il me parlait, mais il était renfermé dans sa chambre 24 heures. Il n'a pas le droit de manger, pas le droit de parler à ses frères, pas le droit de voir d'amis. Il avait juste à l'extérieur qui regardait une fenêtre. Il était puni parce qu'il me parlait. Fait que la DPJ a rien fait de ça. On a passé en cours en 2017. On était supposé avoir 8 jours de cours consécutifs. La maman est arrivée avec un faux papier document d'un médecin, comme quoi qu'elle avait le cancer qui est revenu sur son glande thyroïde. Elle n'a plus de glande thyroïde. Elle s'est fait enlever le cancer plus tôt durant les dernières années qu'on était ensemble. Fait qu'un cancer ne peut pas revenir sur une glande thyroïde qu'elle n'a pas. Fait que le cancer est supposément être revenu sur un glande thyroïde. Fait que au lieu de durer 8 semaines, 8 jours, ça a duré comme 8 mois, 9 mois qu'on se voyait une fois par mois. Pendant ce temps-là, mes enfants, ils étaient encore là. Je ne voyais pas mon plus vieux. Et mon plus jeune m'a avoué quelque chose. Je ne peux pas en parler. Mais il m'a avoué quelque chose de grave qui est arrivé avec maman et son conjoint. Ils ont rencontré la police. J'ai dit à la DPJ, faites pas que ça soit un homme parce que ça ne marche pas avec un homme. Il a rencontré un homme. Il y a eu des réactions. Mais ça n'a pas été retenu à l'époque. Puis le juge Andorien a décidé que mes enfants partaient en famille d'accueil 1 an pour se reposer. Mais ils ne se reposaient pas parce qu'ils voyaient toujours maman superviser. Maman leur jouait dans la tête. Maman a même dit à un de mes plus jeunes, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu aimes plus mon père, ton père, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu vas le voir. Il allait même voir mon plus vieux à l'école secondaire où elle ne pouvait pas. À l'école primaire où elle pouvait pas, en voulant dire, tu vas pas voir ton père c'est un ci, c'est un ça, il est dangereux pour toi. Même en famille d'accueil. Mon plus vieux a commencé à me voir en 2017. Automatiquement qu'il est rentré dans la famille d'accueil, il a commencé à me parler. Il a demandé au père d'accueil, est-ce que je peux appeler mon père? La première journée qui est arrivée, deuxième journée qui est arrivée en famille d'accueil. La première journée, c'est moi qui ai été les voir à l'école pour lui dire qu'il s'en allait en famille d'accueil. Et c'était à ma fin de semaine à moi, il s'en venait rester chez nous. C'est là mon plus vieux a commencé à venir chez nous, à venir me voir. Je me rappelle même entre-temps, quand ils ont obligé mon plus vieux à venir me voir, j'ai même été le chercher à l'école un vendredi, où ce qui est le service de la garde. Il pleurait, il voulait pas venir voir. Il savait que s'il venait me voir, OK, il était pour avoir une conséquence. À l'époque, j'avais porté plainte à plusieurs places pour agression sexuelle et aussi pour violence conjugale. Elle m'a fait signer un papier que si je voulais revoir mon plus vieux, il fallait que j'enlève mes plaintes. Je sais que mes plaintes, je ne pouvais pas les enlever, mais j'ai fait signer un papier. J'ai signé un papier comme quoi que si mon plus vieux venait à la maison, les plaintes étaient retirées. Cette journée de fin de semaine-là, mon plus vieux, il avait vraiment adoré la fin de semaine et il voulait revenir. Et comme il a dit à maman qu'il avait aimé la fin de semaine, maman a interdit de revenir, il n'a plus jamais revenu à la maison. Jusqu'en 2018. Je remercie les familles d'accueil, c'était deux belles familles d'accueil pour mes enfants. Je suis heureux de cette famille d'accueil-là. Après ça, en 2018, ils ont passé 1 an. Puis à partir d'1 an, moi, j'ai déménagé dans un secteur en Estrie. C'est là qu'ils ont pris la relève, l'Estrie. La Montérégie ont fermé, puis l'Estrie ont pris la relève. Mais l'Estrie, ça n'a pas été facile. Je vais vous expliquer ça dans le deuxième vidéo. Mais ça, c'est ma vidéo de 2016 à 2018. En 2019. Parce qu'ils ont resté pareil 1 an en Montérégie. Puis cette vidéo-là, je vous le termine de 2016 à 2018. En grosso modo, je vous l'ai résumé, là, mais ça va être dans mon deuxième tome de livre qui s'en vient. Après le premier tome, s'il peut sortir. Mais je vous explique c'est quoi que ça a donné. Je m'en viens avec la deuxième partie de 2019 à 2023, mais franchement en 2 vidéos, celle-là, parce que ça a été comme ça. Merci.